L'Église missionnelle. Un mot très à la mode actuellement, non? Vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas trop ce que ça signifie vraiment, ou ce que ça implique. Vous en entendez beaucoup parler, trop peut-être. Et il serait peut-être temps de passer à autre chose, non? Vous essayez de le vivre dans votre communauté, mais franchement, c'est pas simple. Quelle que soit votre réponse, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Jan Zborowska, je suis responsable de l'implantation ONSEM dans le Val-de-Somme, près d'Amiens. Dans cette première vidéo, je vais principalement vous aider à y voir plus clair sur ce qu'est l'Église missionnelle, pourquoi on en parle autant et en quoi elle est aujourd'hui le modèle ecclésiologique qui nous semble le plus pertinent pour vivre l'Évangile et le partager à ceux qui nous entourent. La notion d'église missionnelle se situe à la croisée de deux réalités, une théologique et une culturelle. Alors, premier temps, la réalité théologique. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsqu'on veut parler de la mission de l'Église, on cite la plupart du temps ce passage bien connu, le fameux mandat missionnaire de Jésus en Matthieu 28, 18 à 20. Comme si la mission de l'Église commençait là. Mais c'est loin d'être le cas. La mission de l'Église s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus fondamental qui a débuté bien avant Matthieu 28 et qui s'appelle la mission de Dieu. Mission, ça vient du latin mitto, qui veut dire envoi. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu missionnaire, car il s'envoie lui-même. C'est la notion de missio Dei. Le concept d'église missionnelle est directement lié à cette réalité théologique qu'est la missio Dei. À l'origine, cette notion date de saint Augustin au IVe siècle, quand il décrit les actes d'envoi à l'intérieur même de la Trinité. Dieu est un Dieu missionnaire car il s'envoie lui-même. Le Père envoie le Fils. On lit ça dans Jean 3, 17. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Le Père et le Fils envoient l'Esprit. Jean 14, 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la compréhension de la missio Dei s'est élargie en y associant un autre envoi, celui de l'Église. Le Père, le Fils et l'Esprit envoient l'Église dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint ». Ce dernier élément est fondamental car il montre que la mission de l'Église pour le monde n'est pas une activité de l'Église parmi d'autres, mais elle fait partie de l'être, de l'identité même de l'Église, qui s'inscrit dans l'être et l'identité du Dieu trinitaire qui s'envoie. La mission est dans la nature de l'Église, comme elle s'inscrit dans la nature même de Dieu lui-même. On passe en quelque sorte de la compréhension courante « Dieu a une mission pour son Église » à « Dieu a une Église pour sa mission ». D'une approche ecclésiocentrique, on évolue vers une compréhension théocentrique, trinitaire de la mission. Selon Daniel Yeshti, l'adjectif missionnel n'est donc pas un simple synonyme de missionnaire. Il s'agit de deux concepts à distinguer nettement. Missionnaire désigne la mission en tant qu'activité. Il s'agit du faire d'une personne ou d'une église. Par contre, missionnel désigne la nature de l'être, l'identité d'une personne ou d'une église. L'aspect missionnel est premier, il est au centre et imprègne tous les autres domaines de l'Église. Si la mission fait partie de l'être de l'Église, alors tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait doit participer à la mission de Dieu pour le salut du monde. Ce n'est plus juste l'affaire de quelques actions d'évangélisation ou de culte spécifiques tournés vers la mission. L'identité et les actions de l'Église doivent participer à la mission de Dieu pour le salut du monde. Après la réalité théologique, il y a une autre réalité qui a participé à l'essor de l'Église missionnelle, une réalité culturelle, notamment en Occident. C'est le deuxième temps, la réalité culturelle.
Il existe de multiples façons de définir la culture. J'ai choisi celle de l'UNESCO qui dit, dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture est profondément liée aux croyances. Le mot culture a plusieurs racines latines, dont le mot cultus, qui signifie un rapport au culte, à ce qui est honoré, adoré. Le rapport à Dieu, au Dieu, façonne toute culture. Ce que la culture croit et adore produit des œuvres, des comportements, des valeurs, directement issus de cette croyance. On pourrait dire que la culture est une religion externalisée. C'est notre façon de représenter à l'extérieur ce que nous croyons à l'intérieur. Pendant près de 16 siècles après la venue de Jésus, l'Occident a vécu dans une culture chrétienne. La Bible, l'Église, la foi en Dieu étaient les fondements de cette culture, de la chrétienté. Mais suite à la Révolution française, un processus de déchristianisation s'est enclenché. Et aujourd'hui, nous nous en rendons bien compte, nous ne vivons plus dans une culture chrétienne. Non pas que la spiritualité a disparu, loin de là, mais le christianisme n'est pas la réponse privilégiée par nos contemporains pour combler leur soif de spiritualité. Tout à l'heure, je disais que la culture, c'est une religion externalisée, c'est notre façon de représenter à l'extérieur ce que nous croyons à l'intérieur. Mais alors, que croient nos contemporains aujourd'hui qui fondent la culture d'aujourd'hui? Eh bien, on peut pointer 4 éléments majeurs que l'on peut appeler les 4 postes. Le post-sécularisme, le post-christianisme, le post-modernisme et le post-vérité. Alors le post-sécularisme. Nos contemporains croient que Dieu n'a plus sa place dans la société. Dieu n'a plus son mot à dire sur les questions économiques, sur l'éducation ou les questions éthiques. L'existence de Dieu n'est pas fondamentalement remise en cause, mais Dieu disparaît de la vie normale. Si ça fait du bien de prier Dieu, pourquoi pas, mais c'est arrangé dans une démarche personnelle, chez toi ou dans une église, mais pas dans l'espace public. Le post-christianisme, nos contemporains ne croient plus en l'église. L'institution église a perdu de sa pertinence et elle est dépassée, hypocrite. L'église est aujourd'hui grandement discréditée et donc son message, l'évangile, l'est aussi. Le postmodernisme, troisième élément, nos contemporains croient qu'il n'y a plus une vérité. On parle de relativisme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de vérité universelle. La vérité fluctue selon les personnes, la société, l'époque. Chacun a sa propre vérité. Dans ce contexte, dire que Jésus est la vérité ou le chemin, c'est scandaleux. Et puis enfin, la post-vérité. Nos contemporains mettent leur foi dans leurs émotions. La vérité se trouve dans ce que je ressens. Mes émotions, mes sentiments vont me dire où se situe la vérité. Si je ressens que c'est vrai, alors c'est vrai. Si je ressens que quelque chose est bon pour moi, je vais y adhérer, y croire. Et aujourd'hui, le défi de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile de Christ et de faire des disciples au milieu de cette culture-là. Et pour cela, elle doit revoir son rapport avec le monde. Non pas qu'elle doit transiger sur la doctrine, sur ce qu'est l'évangile, non. Elle doit revoir son rapport à ses contemporains pour leur annoncer l'évangile. Il n'y a pas si longtemps encore, l'évangélisation était considérée comme une activité ponctuelle de l'Église parmi d'autres. C'était l'affaire de quelques spécialistes ou de ceux qui avaient une fibre évangélistique. Ils organisaient une activité à destination des non-croyants, comme une conférence, un concert, soirée débat, une animation pour les enfants, un culte d'évangélisation. Et puis si l'un ou l'autre invité répondait favorablement, alors on l'amenait à l'église, dans un bâtiment, où cette personne était destinée à délaisser sa culture païenne pour intégrer la communauté, embrasser la culture de l'Église et participer aux activités de l'Église qui, la plupart du temps, étaient à destination des chrétiens. Ce modèle qu'on appelle l'Église attractionnelle a fait ses preuves pendant un temps et certainement que plusieurs d'entre vous se sont convertis grâce à ce modèle. Mais aujourd'hui, celui-ci ne correspond plus vraiment à la culture de nos contemporains. Il faut changer de paradigme. Et c'est là que le modèle de l'Église missionnelle intervient. Quand on regarde bien aujourd'hui, c'est très rare qu'un inconnu non-croyant intègre une église après un contact ponctuel. Ça arrive, mais c'est rare. Ils ont d'abord besoin de voir, de toucher, de goûter l'évangile.
Ils ont besoin d'observer, de participer à une vie d'Église avant de l'intégrer en tant que disciples de Christ convertis. L'Église attractionnelle pouvait se résumer dans le processus croire, puis appartenir, puis vivre. Croire, appartenir, vivre. L'Église missionnelle se décrirait plutôt en appartenir, vivre, croire. Quand j'étais étudiant, il y a près de 30 ans, je participais à une action d'évangélisation une fois par mois dans les rues d'Amiens. Notre église avait acheté et aménagé un vieux bus anglais à étage. Il l'avait aménagé en coffee bar. Et on allait dans les rues et on invitait les passants à monter dans le bus pour discuter de Dieu, de Jésus, de la Bible. Et les gens venaient, et les gens discutaient. Et plusieurs se sont convertis à la suite de ces discussions dans ce bus. Ces personnes ont ensuite intégré l'église et ont débuté leur discipulat en suivant Jésus. C'était le processus croire, appartenir, vivre. Dans les années qui se sont passées, de moins en moins de personnes montaient dans le bus, jusqu'à avoir des soirées où le bus restait désespérément vide, soirée après soirée. Aujourd'hui, dans notre implantation dans le Val-de-Somme, nous ouvrons de multiples portes pour que les personnes cheminent au sein de la communauté, vivent avec elle, développent des amitiés avec des chrétiens qui les aiment et découvrent ce que signifie être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Cela va amener certains à mettre leur foi en Christ. Et c'est ce que nous observons clairement aujourd'hui dans notre implantation. Et c'est comme ça que notre Église grandit. Beaucoup de gens aujourd'hui passent de l'incrédulité à la foi par l'intermédiaire de mini-décisions. La transformation spirituelle d'une personne en disciple de Christ est le fruit d'un processus et pas simplement d'un événement. Cela se fait par des petites progressions, des petites décisions qui rapprochent peu à peu les gens de Christ. Dans un contexte post-chrétien, lorsqu'ils entendent parler de l'Évangile, ceux qui nous entourent n'ont pas la connaissance de base nécessaire sur Dieu, sur le péché, Jésus, la repentance, la foi. Ce sont des notions quasi inconnues aujourd'hui. Les gens ont donc besoin d'être accueillis par une communauté chrétienne et la fréquenter suffisamment longtemps pour pouvoir entendre de multiples présentations formelles et informelles de l'Évangile de la part de ses membres. Au fur et à mesure, les non-croyants finissent par comprendre qui est Dieu, ce qu'est le péché, la grâce. Ils obtiennent progressivement des réponses à leurs questions en vivant des choses de l'intérieur et en étant impliqués dans des relations continues et authentiques avec les chrétiens. Ils peuvent se mettre dans la peau d'un chrétien et voir comment la foi s'incarne dans la vie réelle. Pour cela, l'Église se doit d'accueillir en son sein les non-chrétiens dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, dans ses cultes, dans ses groupes de maison, ses fêtes, ses week-ends. Et chaque élément de l'Église est pensé pour y accueillir les personnes en cheminement. Daniel Liechty propose la définition suivante. Une communauté missionnelle est une Église où chaque activité, département de l'Église est intentionnellement tournée vers l'extérieur, s'attendant par conséquent à ce que les non-chrétiens soient présents. De leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. Une église missionnelle considère donc comme essentiel de s'investir dans son quartier et de rechercher le bien de ses habitants. Cette définition reprend la phrase connue de Dietrich Bonhoeffer « Une église n'est église que quand elle est là pour les autres ». Être une église missionnelle, c'est être une église pour autrui. Brian McLaren, un théologien américain contemporain, dit « La valeur d'une religion est basée sur le bénéfice qu'elle apporte à ses non-membres. » Une réalité théologique, une réalité culturelle, le monde qui nous entoure et qui a tellement besoin de vivre l'Évangile, et nous, l'Église, en mission, avec Dieu, au cœur de tout cela. Pour que tout ce discours ne soit pas que de belles paroles, je vous propose maintenant de vous l'approprier, de trouver des applications ensemble, en groupe.